j'adore. On va s'entendre un petit peu mieux sans le moteur. C'est un super cadeau. Hein. Alors là, effectivement, vous êtes J'ai 12 ans et demi, sur le must pour tondre la pelouse. Ça va dépendre du terrain que vous avez, mais vous avez choisi le tracteur autoporté ou tracteur tondeuse, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Vous savez que la tondeuse a quand même une histoire plutôt ancienne, puisque la première tondeuse a été inventée en 1830 par Sir Edwin Bird Budding, qui est entre autres l'inventeur de la clé à molette. Je ne vous l'apprends pas, Christophe, hein, bien sûr, parce que vous êtes très calé là-dessus. Ah bien sûr, bien sûr. Moi, je pensais que la clé à molette avait été inventée par Molette. Et non, pas du tout. Non, on vraiment, hein, on dit, on dit pas la clé voilà. De molette, on dit la clé à molette. Voilà, où on dit la mi-molette, mais on est plus dans du fromage, et là, ça n'a rien à voir. On revient sur nos tondeuses, et en tout cas, voilà, il a eu cette idée-là en visitant des usines de textile en Angleterre, et puisqu'en Angleterre, on lui demandait de tondre les pelouses pour le cricket, le rugby, le golf, il a inventé cette machine, et c'est qu'en 1890 qu'arrive le moteur à vapeur pour le premier, et ensuite, dans les années 1950, on démocratise la tondeuse à tout le monde, un peu dans l'esprit, tout le monde a son petit jardinet, tout le monde veut sa tondeuse, et ça va évoluer aujourd'hui jusqu'à ce qu'on trouve aujourd'hui des tracteurs. Alors, comme vous êtes. Bon, j'ai 10 mètres carrés de pelouse, j'habite en centre-ville, j'oublie l'idée, quoi. Vous oubliez l'idée. À partir de combien de mètres carrés de terrain on peut envisager un tracteur comme ça? Ça va être une question de mètres carrés de terrain et de budget, tout simplement. Les mètres carrés de terrain, on va dire à partir de 1500, 2000 mètres carrés de terrain, un tracteur est envisageable. On peut commencer à y penser, tout dépend aussi de la typologie de votre terrain, de la pente, des cailloux, des souches. Et après, derrière, on va avoir d'autres types de tondeuses qui seraient quand même plus appropriées à votre utilisation. Ouais, mais juste si je suis attiré par un tracteur comme ça, moi j'aime bien lever les capots. Hein, je sais. Parce que je m'y connais en mécanique, si vous voulez. Tout à fait. Et donc, qu'est-ce qu'il faut regarder? Est-ce qu'il faut regarder le moteur? Est-ce qu'il faut regarder l'ensemble, les lames dessous? Alors, plusieurs choses à regarder. Le moteur, bien sûr, la puissance des tracteurs comme ceux-ci, ça va aller de 7-8 chevaux à 14 chevaux. Plus il est puissant, plus vous allez le solliciter. En tout cas, plus il va pouvoir faire des grandes distances. Vous allez regarder aussi la largeur de coupe. Ça, c'est important. Vous allez aussi regarder votre confort. La largeur de coupe sur un tracteur comme ceci, par exemple, c'est 96 cm de largeur de coupe. C'est pas mal. C'est pas mal. Là, c'est évacuation latérale, mais parfois, il y a un bac. Voilà, là, vous avez une évacuation latérale, donc ça va évacuer l'herbe sur le côté, comme son nom l'indique. Le bac par l'arrière, vous pouvez ramasser votre herbe. Et vous avez 5 hauteurs de coupe. Alors, au départ, début de saison comme en ce moment, printemps, on vous conseille de couper votre herbe pas trop rase. Laissez-la pousser, il faut qu'elle puisse s'aérer un petit peu. Et c'est au fur et à mesure de votre saison que vous allez descendre vos coupes. Si vous le dites, moi je vous fais confiance. Ça va relativement vite, hein, j'étais impressionné. Et on peut aller plus vite, hein. Vous avez été prudent quand même, ce qui m'étonne de vous d'ailleurs. J'aurais pu aller plus vite. Oui, vous auriez pu aller plus vite. Bah oui, les cheveux dans le vent dans les cheveux, amateur avec les cheveux qui vous restent, hein, Christophe. Alors continuez comme ça. On va continuer bien sûr. Et donc, on arrive sur les tondeuses. Donc vous avez la tondeuse thermique qui, elle, va être à peu près à partir de 500 mètres carrés. On va dire, même si vous avez 300 mètres carrés, vous pouvez commencer sur de la thermique jusqu'à 1000 mètres carrés. Ça, c'est des tondeuses. Thermique, ça veut dire c'est un moteur à la différence de électrique. Avec moteur. Voilà. Moi je le dis, j'ai longtemps. Bien vu. Et ça, c'est une thermique auto-tractée, c'est important. Si vous avez de la pente, vous avez la poignée rouge qui est pour la sécurité et la poignée noire, si vous l'enclenchez, elle va avancer toute seule à son rythme pour pouvoir monter les pentes. D'accord. Et c'est-à-dire si on lâche, ça s'arrête. Et si vous lâchez, tout s'arrête. En tout cas, si vous lâchez la poignée rouge, parce que c'est une sécurité. On n'en a pas parlé, sur les tracteurs, c'est pareil, il y a beaucoup de sécurité. Si vous êtes assis sur le tracteur, ça démarre. Si vous n'êtes pas assis dessus, ça ne démarre pas pour éviter que ça continue et que vous soyez à terre. J'ai une sœur qui avait un tracteur comme ça, et la marche arrière est restée coincée. Et pendant 10 minutes, elle a fait des tours en rond comme ça dans son jardin, et elle faisait bonjour à son mari et à ses enfants, qui pensaient qu'elle lui disait bonjour. Sauf qu'en fait, elle était coincée en marche arrière, ça a duré 10 minutes le truc. Et votre sœur va mieux? Ça lui a un peu tourné la tête dorénavant, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Alors, je vous jure que c'est une histoire vraie. Elle n'était pas répétée celle-ci. Non, mais pendant 10 minutes, elle a tourné en marche arrière, elle faisait coucou comme ça, ils étaient là, ouais, super, plus vite. D'où l'importance quand même de descendre de son tracteur pour l'arrêter. Vous vous jetez si vous voulez l'arrêter. Non, mais quand on lève le pied, ça s'arrête. Alors, thermique, électrique. Électrique, les petites électriques, ça c'est des tondeuses qui sont préconisées pour des terrains qui vont jusqu'à 600 mètres carrés selon la puissance. C'est tout léger. C'est tout léger. Alors ça, c'est silencieux, c'est plutôt écolo. Vous avez des carters comme celui-ci qui sont en plastique, faciles à nettoyer, mais plus fragiles si vous prenez des pierres. Attention, le carter en acier, lui, est plus solide, mais attention, il faut bien l'entretenir puisque l'acidité de l'herbe, va pouvoir aller mettre de la rouille dans votre carter et ça, c'est pas très bon. Et ensuite, vous avez... Alors ça, juste, je voudrais qu'on parle ça s'appelle des lames. Ça s'appelle une lame mulching.
C'est un terme anglais, c'est une lame qui va... is very good. Yes, I know. Et cette lame mulching, en fait, va aller broyer votre herbe. Vous pouvez l'adapter sur toutes vos tondeuses, selon la taille de la lame de votre tondeuse. En fait, on voit, comme vous montrez, c'est une lame qui va aller éjecter l'herbe vers le haut et qui va la faire tourner dans le carter. Elle va passer plusieurs fois. En fait. Voilà, un peu comme les rasoirs à 5 lames, vous savez, ça repasse. Ou un mixeur, hein. Finalement, c'est un mixeur de cuisine. Ouais. Alors ça, c'est vraiment l'utilisation pour les petites surfaces. On va être sur, en gros... du 50 mètres carrés maxi, c'est agréable, mais enfin, en tout cas, pour vos voisins, ça fait quand même moins de bruit que le tracteur, hein, Christophe. Non, Pierre. Et ça muscle un peu, si vous avez de la pente, je vous le déconseille quand même. C'est un truc de peinard, quoi. Limite, on peut mettre son iPad devant, regarder un film. C'est ça. Vous pouvez essayer, en tout cas. Là, il faut un peu la pousser. Vous allez vite en avoir marre. Hein. 100, 150 mètres carrés, faites voir. Ouais, enfin, c'est quand même. Il y a encore un peu. Allez-y, on finit l'émission avec ça et puis on verra à la fin. Ça change un homme. Alors, il y a un truc. Moi, je me dis, c'est pratique sur le papier. Mais vous voyez, j'ai un terrain qui est un peu en forme d'étoile, avec des cailloux partout. La tondeuse électrique. Vous habitez dans une forteresse de Vauban, Christophe, vous à peu près, hein, c'est ça. Ça, une tondeuse Alors électrique. ça, c'est une tondeuse robot, une tondeuse autonome, un peu comme ce qu'on voit aujourd'hui sur les aspirateurs robots. C'est le même système. C'est des tondeuses qui vont avoir 60 minutes d'autonomie, qui vont se déclencher selon la programmation que vous voulez ou pas. Ou il y en a même qui ont des capteurs solaires qui vont se déclencher en cas de soleil. Elle va tondre votre jardin. On estime qu'elle tond 80% de votre surface en 60 minutes à peu près. Ah oui, donc alors attention, quand même une tondeuse classique. Il ne faut pas des surfaces de 6 000 mètres carrés, hein, bien sûr. Elle va tourner comme un aspirateur robot. Vous sauriez. C'est-à-dire que ça ne passe pas partout, quoi. Le seul problème, c'est que ce n'est pas le même budget. Hein. Non, mais il y a un massif, par exemple. Elle va détecter. Hein. Elle a vraiment des capteurs, elle va détecter. La seule contrainte, c'est que vous devez borner votre terrain. Elle se casse. Voilà, c'est ça. Alors, vous avez raison de préciser ça parce qu'on pourrait se la faire voler. Vous savez qu'aujourd'hui, elles sont anti-vol puisqu'elles ont des codes de sécurité. La personne qui vous la prend ne pourra jamais la réutiliser. Mais non. Ben, bien sûr que si, Christophe. Alors, ça vaut combien pour le prix? Alors, la tondeuse robot que vous montriez, par exemple, c'est du 800 €, donc c'est un budget quand même à prendre en compte. Ouais. Un tracteur tondeuse, comme on a sur le plateau, c'est à partir de 1 000 €, ça peut monter à 2 000, 2 500 €. Vous avez la tondeuse thermique qui va être aux alentours de 100, 150 € pour les premiers prix, et on va monter jusqu'à du 400, 500 €. La tondeuse électrique. La différence, c'est quoi? C'est pas en plastique, c'est en acier? Alors, vous avez la motorisation, la puissance, la largeur de coupe, et puis ça va être aussi des tondeuses électriques vont être beaucoup moins sollicitées qu'une thermique, donc pour des petites surfaces. Alors, l'hiver est passé par là, et vous vous dites, tiens, ça y est, le printemps arrive, et surtout ce week-end, hein, avouez que c'était plutôt très sympathique partout sur la Nouvelle-Aquitaine, et d'un seul coup, on veut prendre possession de sa terrasse, et là, on s'aperçoit qu'il y a quelques salissures, quelques mousses, pimpin. Il est arrivé, Super Didier. Et avec lui, le nettoyeur haute pression. Bien sûr, parce que tout seul, je ne sers pas à grand-chose, ça vous le savez déjà. Le nettoyeur haute pression, bien sûr, le nettoyeur haute pression, en fait, vous en avez tous vu au moins un, mais est-ce que vous savez comment ça fonctionne et ce qu'il faut faire? Voyez, voilà. Alors ça, ce que vous faites, c'est avec une brosse. J'ai l'habitude, ne vous inquiétez pas. Le nettoyeur haute pression, voilà, c'est une brosse pour sanitaire, mais c'est une brosse pour laver les enjoliveurs de voiture, Christophe. J'espère que vous n'avez pas fait les vôtres avant. Le nettoyeur haute pression, je continue, en fait, finalement, c'est peut-être pas plus mal. Hein. Le nettoyeur haute pression, en fait, va parler en barre. Voyez, remettez-moi un peu la houppette, s'il vous plaît. Ça va être ce qu'il va falloir prendre pour choisir votre nettoyeur haute pression, c'est de regarder le débit et la pression. La pression en barre. Parce que le débit de l'eau est différent. Je ne sais pas, allez-y, finissez, merci. En barre, en fait, vous avez... mais il est trop jeune. Voilà, je suis sûr qu'à la maison, vous avez connecté, mais il est beaucoup trop jeune. Non, c'est que j'étais en train de me concentrer pour finir ma chronique sans qu'il y ait trop de dommages collatéraux. Et en fait, le nettoyeur haute pression, lui, va s'exprimer en barre. Et en fait, vous avez, comme celui que j'ai, un 145 bars. Est-ce que vous savez, en fait, ce que vaut un bar? Un bar égale... Un bar chez mon poissonnier. Voilà, j'en étais sûr que vous avez mieux à faire, celle-ci, je vous ai bien lancé. Un bar, c'est 1 kg au centimètre carré. La pression de votre robinet, c'est quoi? 2 à 3 bars. Et là 145 bars. Donc on a quand même de la puissance, ça monte jusqu'à 210 bars sur du nettoyeur haute pression. On rigole comme ça, on sourit, mais il faut faire très attention. Plus la pression est forte, en fait, plus vous allez être efficace dans le décrassage, mais attention à ce que vous allez décrasser. Oui. Si vous faites très près sur une voiture, vous risquez d'abîmer votre voiture. Si vous faites sur du crépi, vous risquez d'enlever votre crépi. Donc il faut choisir vraiment la pression selon le type d'utilisation. Alors vous allez dire que je raconte ma vie, mais du coup, après ma sœur, j'ai un voisin qui a voulu nettoyer son crépi avec un nettoyeur haute pression. On a vu que dessous, il y avait des agglos.
C'est ça. Il a enlevé tout le crépi. C'est voilà. très puissant. Parce qu'il a utilisé une pression beaucoup trop forte. Et pour faire vos terrasses, vous pouvez diminuer un peu la pression avec ce genre d'engin. C'est des brosses en fait qui vont un peu comme les autolaveuses, qui vont aller laver votre terrasse et vous réglez en fait la pression dessus. En fait, ça va distribuer l'eau différemment. Ça c'est pour les gens. Alors ça c'est pour les enjoliveurs. Je l'avais amené pour le fun parce que je savais que ça allait vous faire rire. Ça me faire votre voiture, bien sûr. Passion. Rouge, on était obligé. Bah écoutez, c'est le seul que j'avais sous la main. Alors, ensuite, vous avez la nouvelle génération, ça c'est le nettoyeur moyenne pression, pour justement les travaux qui sont un peu plus sensibles, vos salons de jardin. J'aurais dit l'inverse. Moi qui ne suis pas super viril, vous voyez, d'un seul coup, je me sens un peu... Là, ça vous donne quelque chose. Attention, c'est uniquement dû à l'objet, hein, Christophe, pour la virilité. Donc, et ça, vous allez l'utiliser juste branché à votre tuyau d'arrosage, qui est juste en dessous. Et bien sûr, c'est un petit peu plus lourd qu'un nettoyeur. Il est plus loin. Il est plus loin. En tout cas, il est accroché, mais le branchement est en dessous. Je vois où vous voulez venir. Et je n'irai pas sur ce terrain-là, Christophe. Vous connaissez. Bon, le prix, parce que ça peut valoir très cher. Et plus vous achetez de la qualité, plus ça vaut cher. Mais donc là, le prix est justifié. Le prix est justifié pour ça. Vous allez trouver vos premiers nettoyeurs de pression qui peuvent être sur batterie ou électrique à peu près aux alentours de 50-100 € pour les petits modèles. On va monter jusqu'à du 450 € pour des gros modèles avec beaucoup de pression, mais qui vont être vraiment pour des gros travaux. Alors ensuite, on a taillé, on a tondu, on a nettoyé notre terrasse, et là, on se dit super, très bien, ma haie, elle a poussé. Votre haie a poussé au moins pendant le début de printemps, puisqu'elle pousse très peu l'hiver. Elle commence et vous avez peut-être besoin de la tailler maintenant. Juste un conseil, Karine Denis, notre horticultrice, pourrait vous le donner. Attendez que la floraison de vos haies soit terminée, parce que c'est extrêmement mellifère et c'est très bon pour les abeilles dans nos jardins. C'est très utile. Donc vous ne taillez qu'après la floraison. Comme tous végétaux en général, on va leur donner un peu d'air. En tout cas, pour les, vous connaissez le système du taille-haie, c'est deux lames qui se croisent en fait, qui vont sectionner nettement les pousses. Et les taille-haie, aujourd'hui, ils existent en deux modèles. Vous avez les modèles électriques et thermiques. Électrique avec fil ou batterie. Attention, le taille-haie, votre critère de choix, ça va être selon votre utilisation. Vous avez des grandes haies préférées un thermique, puisque autrement vous aurez besoin de beaucoup de fils. Vous avez une haie qui n'est pas très grande, l'électrique peut bien faire l'affaire, mais regardez bien le poids du taille-haie. C'est ça qui va faire la différence, parce que travailler avec un taille-haie qui fait 7 kg, c'est pas la même chose. Je vous le confirme. Que travailler avec du 3 kg. Il faut faire super attention à mettre le fil toujours sur l'épaule, derrière. Tout à fait. Je continue à vous raconter ma vie. Oui, parce qu'en fait, l'année dernière, j'étais super content, j'avais acheté une très belle rallonge rouge, comme mon... J'ai coupé le fil, dites donc. S'il était comme ça, je ne l'ai pas vu dans la haie. D'un seul coup, ça ne marchait pas. Je me dis, ils m'ont encore vendu une zouille, machin. Non, c'est moi qui avais coupé le fil. Faites très attention, parce qu'en fait, là, je rigole, mais en fait, il y a des règles de sécurité. Portez des lunettes, parce que ça fait aussi voler des petites choses. Et chez les ophtalmos, il y a beaucoup de jardiniers qu'on retrouve aux urgences. Vous avez raison de le préciser. C'est quand même des engins qui sont bardés de sécurité. On a besoin d'appuyer sur les poignées. Dès qu'on lâche, ça s'arrête. Mais effectivement, il faut faire très attention. Ça coupe plutôt facilement. Alors, une fois que j'ai nettoyé tout ça, je me dis, tiens, il y a de l'herbe sur les petites bordures, ça m'agace. Et dans ces cas-là, on utilise un coupe bordure, enfin, bien là, sûr. Je le fais à 4 pattes. Hein, c'est un coupe bordure, Christophe. Un coupe ça va être difficile. Un coupe bordure, mais voilà, allez-y, je vous précise, non, mais je vous raconte ma vie aussi. Je vais vous faire la raie au milieu. Allez-y, attention à vous quand même. Alors, je vous montre la petite particularité de ce coupe bordure qui est sur batterie lui aussi. C'est simplement que vous avez tous eu des coupes bordure avec des fils. Vous avez ça, vous, chez vous, et en fait, généralement, votre fil se coupe, vous voulez changer la bobine, c'est extrêmement compliqué. On passe 100 mètres pour faire 2 mètres de trucs. Voilà, et donc aujourd'hui, vous avez les coupes bordures avec des lames plastiques. Et quand ça se casse Alors, quand ça se casse, vous la changez, ça coûte pas très cher, c'est quelques centimes d'euros la petite lame, ça se vend par paquet. Ça se casse, bien sûr, si vous allez taper dans du grillage ou des souches, mais comme un fil, finalement, ça va pas changer grand-chose, mais c'est beaucoup plus facile à changer. Et c'est vraiment beaucoup plus facile à utiliser. Bon, de temps en temps, notre haie, elle a vraiment poussé, ou alors on a envie de donner une belle petite vigueur à notre arbre fruitier. Et là, si vous voulez donner de la vigueur à votre arbre fruitier, très rapidement, la tronçonneuse, là voilà, je vous l'ai fait un peu à Excalibur, vous savez, pour le côté de la sortir du rocher. Normalement, il y a une espèce, de halo de lumière qui se met sur moi, mais bon, on n'a pas aujourd'hui, tant pis, je réessayerai. C'est une petite tronçonneuse qui est minuscule. Vous avez vu, j'ai pensé à vous. Et en fait, ça, j'ai pensé à vous, j'ai dit. Et en fait, ça, c'est une tronçonneuse élagueuse. Ça veut dire que vous allez pouvoir élaguer vos haies avec aussi. Oui, mais c'est un gros moteur, mais c'est normal, il faut que ça l'entraîne. Vous savez que ça demande quand même de la puissance d'entraîner une chaîne comme ça, et qui va pouvoir aussi couper des petits troncs. Si vous avez une tronçonneuse thermique, la lame sera au minimum de toute façon de 45 cm, ce qu'on appelle le guide lame que vous avez ici, et la chaîne. Ici. Moi j'ai les deux, c'est plus puissant en thermique. Oui, bien sûr, c'est plus puissant. Et pensez surtout aux révisions de ce genre d'engin, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, c'est des engins qui sont très dangereux, qu'il faut savoir utiliser. Et par exemple, la chaîne doit être extrêmement bien tendue. Si elle est mal tendue, elle peut sauter. Mais ça s'aiguise.
Il y a des appareils pour les aiguiser, ou alors il y a des professionnels qui font ça très bien. En fait, quand on dit aiguiser, j'ai tort, on dit affûter. Ça. Et ensuite, il faut bien la retendre. Les accidents avec les tronçonneuses sont les... Et ça, autrement, vous pouvez le faire dans n'importe quel magasin de bricolage ou n'importe quel réparateur. Gants, casques et lunettes aussi pour ce genre de choses. Merci beaucoup Didier. Mais de rien, c'était avec plaisir. Vous restez au jardin ou vous passez avec nous sous la véranda? Écoutez, pour écouter vos belles histoires de famille, moi, ça serait un plaisir autour d'un bon petit plat. Ouais, exactement.